Bonjour à toutes et tous. Alors, message. Alors, je vais vous raconter ma méditation. Je ne vais pas vous raconter grand-chose parce que j'ai rien compris. Lui, il croit que j'ai un QI de scientifique. Moi, je veux bien, mais non, 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 non. Alors, bon, j'ai rien compris. Bon, je vais essayer de vous dire simplement ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu comme si c'était une plaque de chocolat, couleur jaune, sauf que chaque petit carré de chocolat, c'était des couleurs différentes, des formes différentes. Et les lignes dans la plaque, là, c'était couleur orangée. Donc c'était différentes formes, comme ça, reliées et séparées par cette couleur un peu orangée. Et je sais, c'est quoi ça? Et ça m'a parlé de mobilité des plaques. Je suis, oui, ça je peux comprendre. Les plaques tectoniques qui bougent, ouais, ça d'accord. Mais pas que, ça m'a expliqué qu'il y a des plaques comme ça dans l'univers. Ils m'ont parlé de plasma, de ions plasmatiques, de tempêtes ioniques avec des grands orages et des... Oh, je suis là, attendez, mais moi je suis pas climatologue, ni scientifique, ni rien, je comprends rien. J'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris. J'ai pas compris le langage, mais à ce que j'ai pu voir, ça j'espère vous l'expliquer, c'est que dans les jours à venir, voire les semaines même à venir, il va y avoir de plus en plus du temps un peu bizarre, avec des moments d'orage, pas forcément avec de l'eau, vous voyez, des éclairs, beaucoup d'éclairs. Je vois quelque chose, j'ai vu beaucoup d'électricité dans l'air, beaucoup, beaucoup. Comme si la Terre, c'était comme une batterie, et qu'avec ces éruptions solaires, elle engrangeait de plus en plus d'énergie, et du coup, elle devenait de plus en plus électrique. Entre le ciel et la Terre, ça devenait de plus en plus électrique. Parce que le fait qu'elle se charge, ça fait comme une séparation d'électrons. C'est ce que j'ai vu, après j'y connais rien, alors je peux même pas te dire à quoi ça ressemble, ce que c'est, je sais pas. Et du coup, ça provoque beaucoup d'eau. Comme si toutes les molécules, tous les ions étaient en vrac. Ça fait comme une grosse soupe, quoi, et ça crée beaucoup d'électricité. Donc beaucoup d'orages, de vent. Aujourd'hui, le temps il est un peu bizarroïde. Bon, il n'y a pas d'orage, mais il y a du vent. C'est couvert, mais bon, ça, hein, c'est normal, c'est la région. On va dire ça. Et ouais, on parlait de ça. Et des plaques qui bougent de plus en plus. Je suis ok. Mais ensuite, j'ai dit ne parlez pas de ce qui se passe dans l'espace, dans l'univers, parce que là, je suis larguée. Déjà là, je suis larguée, alors m'en demandez pas plus. Mais à ce que j'ai compris, ce qui se passe ici, ça se passe partout, en fait. Là où le Soleil, notre Soleil, je parle que de notre système stellaire, ça se répercute partout. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont en train d'essayer de gérer ce truc-là, en fait, pour que ce soit le moins perturbateur possible. Pour qu'il n'y ait pas trop de catastrophes, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Alors, où, ça, je ne sais pas. Mais il y aura des endroits où ce sera plus catastrophique que d'autres. Mais il veille au grain, en fait, pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. À ce que j'ai compris, ça va durer tout l'été, ce truc-là. Tout l'été. Ça va se calmer. On va dire pour la rentrée. On va l'appeler comme ça, pour la rentrée scolaire. Ça va se calmer un peu là. Mais bon, encore une fois, ce timing, il n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux ajouter à ça en attendant de faire ce tirage? Oui, ce qu'il me dit, c'est rassure-les, j'entends, oui, ça va aller, ça va bien se passer.
surtout continuer à vivre normalement, quoi. Hein, et tout va bien se passer. Par contre, on va avoir des hauts et des bas, des moments de fatigue et des moments d'énervement, des moments où ça va bien se passer. Accueillez. Ce qu'ils me disent, accueillez. Ce que vous ne pouvez pas faire le jour même, faites le lendemain, c'est pas grave. Ça va être très fluctuant comme ça, tout l'été. Parce que comme le soleil bombarde beaucoup d'énergie. Donc il y a des jours où ça va bien se passer, puis il y a des jours où on va être un peu en vrac. Et c'est normal. Alors, comme la Terre se charge électriquement, nous aussi. Hein, donc, ça bouscule beaucoup en nous. Hein. C'est l'orage en nous aussi. En fait, c'est ça. C'est très électrique en nous aussi. On peut avoir des symptômes qu'on n'a jamais eus. On peut demander d'où ça vient. En fait, c'est simplement notre corps qui réagit à ces ondes électriques. Et plus vous serez en adéquation avec la Terre, moins vous aurez de dégâts, entre guillemets, en vous. Vous voyez, vous vous sentirez mieux. Le mot dégâts, il est exagéré. Hein, c'est pour ça que ma dernière vidéo, ça a parlé beaucoup d'être le plus possible en communication avec la nature, d'être beaucoup dans la nature. Parce que comme ça, vous êtes en accord avec elle, et quand on reçoit ces énergies électriques, on est moins impacté. On est quand même, on reçoit, hein, mais c'est beaucoup moins, on a moins de symptômes. Voilà. Quoi d'autre? N'oubliez pas que j'ai pas un QI de scientifique. Alors, je peux pas expliquer un truc qui me dépasse. Ce que j'aime bien, c'est que normalement, on est censé recevoir des communications à notre image. Mais là, je crois qu'ils se plantent, ils ont dû se tromper de tête. C'est pas possible. Bon. Alors. Quoi d'autre? Bon, je peux y aller. Voyons voir ce tirage. C'est une parenthèse qui me dit. D'accord. Donc là, on passe peut-être à autre chose. Tromperie. Bon. Tromperie. N'ouvrez pas la boîte. N'ouvrez pas la boîte. Quelle boîte? D'accord. N'ouvrez pas... ouais. En gros, écoutez le moins possible les informations qui vont arriver. Les informations, vous les avez là. La vérité, elle est là. Il y a quelque chose qui ne va pas être dite, qui va être plus ou moins caché. On va vous dire qu'une partie de ce qui se passe, la partie qui les arrange. Quand je dis les, ceux qui dirigent, la partie solaire risque de passer, passer à l'as, quoi. On ne va pas vous en parler, sauf que c'est le soleil qui provoque tout ça. Mais ils pourraient inventer des choses pour pouvoir mettre en place ce qu'ils aimeraient mettre en place, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc attention de rester bien... comment on appelle ça le mot, je ne vais pas l'avoir. Encore une fois. Hein. Bien en phase avec vous-même, je vais dire ça parce que je n'ai pas le mot. C'est pas le mot que je voulais dire, mais beaucoup de discernement, voilà. Je vais essayer du discernement. Parce qu'on peut raconter plein d'histoires, mais c'est pas forcément juste. Tout ne sera pas faux, mais ils vont beaucoup broder autour d'une seule chose pour pouvoir mettre en place des choses qui, normalement, n'ont pas lieu d'être.
Ça ne changera pas le problème. Ce qui provoque le plus de choses en ce moment, ce sont ces éruptions solaires. Je vais y arriver. Pareil, hein, ce que je vous dis, discernement. Vous savez ce que je vous ai dit, j'ai pas une tête de scientifique. Hein. Donc voilà. Alors, tromperie et envie. Ça insiste, dis donc. Ombre. Bon. Bien. Discernement, discernement. À fond les gamelles. Ne regardez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez cette carte. Ombre, lumière. C'est comme s'il y avait un miroir. Et on voit les deux. Enfin, vraiment, ça fait plus que ombre parce qu'on voit même plus avec la lumière. Ah ouais, ça fait. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Vous voyez, on voit comme son reflet dans l'ombre. C'est comme s'il y avait un miroir. Donc, ne regardez pas devant vous l'ombre, mais essayez de voir l'envers du décor, le côté lumière. Vous voyez, quand vous regardez, ne regardez pas l'ombre, regardez l'envers du décor, la lumière. Vous voyez ? Parce que la position n'est pas la même dans ces cas-là. C'est juste une autre version de la chose. Elle est celle qui vous sert le mieux. La côté le côté lumière, voyez. Cavalier. C'est marrant, hein. Encore une carte de cavalier. C'est marrant comme on les a toujours en double, les cartes. On dit la même chose. Cavalier. Ok, j'ai compris. Alors, n'ayez crainte. Il y a des personnes qui veillent au grain. Des cavaliers blancs, je vais les appeler comme ça. Il y a des cavaliers blancs qui veillent au grain, qui font en sorte que les choses soient révélées et surtout que les choses bougent. Il y a comme une distorsion entre les deux. Je vais plutôt prendre cette carte-là. Ouais. Une distorsion entre les deux. Jusque-là, leur communication était à peu près, on va dire, sereine. Et là, ça change. Les cavaliers blancs, ils en ont assez, là. Quand est-ce que vous réalisez vos promesses? Il y a comme une promesse ici qui a été faite, ou un acte, un écrit, quelque chose, pour le côté cavalier blanc, mais qui n'a pas encore été acté, fait, alors que ça devrait. Il n'y a pas de raison de prolonger encore le point de départ. Et c'est ce que je ressens, c'est ce qui semble se faire ici, comme une attente qui devient longue. Et là, ça commence à bouger de ce côté-là. Faites bouger les choses. On dirait qu'il y a une... On va pas dire une menace, c'est pas ça. Il y a comme une... Je vais pas voir le mot, encore une fois. Un ultimatum, voilà. C'est comme si ces cavaliers blancs donnaient un ultimatum à la partie dirigeante, on va dire. Si vous ne bougez pas, nous on va bouger, on va révéler des choses, on va faire des choses. Pourquoi ça me parle de ça? Je fais jamais de tirage de ce style, quoi.
suis plus dans le développement personnel et pas dans... Ça, délicat comme tirage, j'aime pas faire ça. C'est pas mon truc, mais j'aime pas me mêler des affaires de ce qui me regarde pas. Ah. Oui, d'accord. Pourquoi il me parle de ça? Parce que le fait de débloquer cette situation, ça permettra à d'autres personnes comme nous tous de pouvoir bouger nos fesses. Jusque-là, on ne peut pas bouger nos fesses. Ok. Ça nous permet de mettre en place des projets, des choses, des apprentissages, etc., etc. Une meilleure vie aussi, j'entends. Ok. Alors, ces cartes. Cette carte. Le marchand. Estime de soi, échange. Pas estime de soi, ça change. Hein? Estime de soi, échange. Clé d'Isis, immortalité. Ah, sortie toute seule. Le mystique. Oh, très bien. Mettre fin à un rituel ici. À une façon de vivre qui est devenue un rituel. Il est temps que le monde suive l'énergie dans laquelle elle est faite et pas celle qui a été contrecarrée. Ok? C'est ça qu'ils sont en train de négocier. Parce qu'en mettant fin à ce rituel, on va dire ça comme ça, les choses vont changer, vont beaucoup changer. Pour nous tous. Alors, le rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec l'éruption solaire et tous ces trucs, et ça, c'est qu'en fait, tout a du sens. Ces éruptions solaires, tout nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes, à l'amélioration de nos capacités, etc. Donc, c'est plus du tout cohérent avec le côté rituel dans lequel on était. C'est fini pour ça, ce côté-là. Donc c'est pour ça que ces cavaliers blancs sont en train de leur dire « Eh oh, ça va bien maintenant, mais c'est tout maintenant. Faut passer à autre chose. » Ça les arrange pas. Ça les arrange pas parce qu'ils perdent... au niveau de leur ego, ils perdent en influence. Ça leur plaît pas, ça. J'aime pas ce tirage. Je vais être franche avec vous, hein, mais je n'aime pas du tout ce tirage. Je vais le faire quand même, hein, parce que si on me... S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et j'aime pas du tout. C'est pas du tout mon genre de faire ça. Mais pas du tout. Alors, on continue. Un dé. Un autre dé.
la bougie et le hamburger. Et les breloques. Le singe. La montgolfière. L'éléphant. Toujours là, lui. La clé. Hello Kitty qui joue de la guitare. Alors, ouais, beaucoup de singerie, mais je l'entends, mais beaucoup de singerie, beaucoup de grimaces, beaucoup de... On va tout faire pour que vous regardiez du mauvais côté. On va tout faire pour vous distraire. Vous emmenez là où ça se verra pas. Alors, pensez à ça. Dites-vous, quand vous regardez des infos ou quand on vous focalise sur quelque chose, c'est pas là qu'il faut que je regarde. Où est-ce que je regarde? Ça va être important. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là. On va essayer de vous entourlouper, et vous... On va vous donner la carotte. On va vous donner une carotte. Et c'est pas une bonne carotte celle-là. Non. Essayez de voir plus loin. De l'autre côté du miroir. Ça va être important. Vraiment important. Écoutez-vous. Et quand vous voyez quelque chose, ne le prenez pas pour argent comptant. En gros, c'est... voyez plus loin. Essayez de voir ce qui ne montre pas. Oui. Certains vont montrer la vérité. Il va falloir trouver ces bonnes infos. Pour être sûr si ce sont les bonnes infos, c'est celles qui vous parlent ici. Si vous faites confiance à celui-là, vous allez tomber sur les bonnes infos. Ok. Bon, tarot. Je suis pas à l'aise, hein, je vous le dis. Hein. J'aime pas ce genre de tirage. Ça me plaît pas. Je le fais quand même. C'est un défi. Pour moi, c'est un défi et moi, je relève tous les défis. Voilà. C'est pas parce que ça me plaît pas que je dois pas le faire. Il y en a chez qui on apprécie ça, donc je le fais. Alors, allons-y. Valet de coupe. La justice. Roi de bâton. Il va y avoir des personnages clés qui vont... Oh, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous allez me dire c'est habituel, mais j'ai l'impression que c'est pire aujourd'hui.
J'ai des personnages qui vont entrer en scène. Des personnages comme venus d'on ne sait où. Et qui vont divulguer plein de trucs. Vont sortir plein de trucs. Alors évidemment, ce côté-là va dire oui, bon, c'est des conneries, ce qu'ils racontent. Sauf que, pas forcément. Bon, bien sûr, tout ne sera pas vérité, encore une fois. Discernement, écoute du cœur. Qu'est-ce qui vous parle? Mais certains vont apparaître de nulle part et dire ce qu'il y a à dire. Et agir aussi. Certains vont agir. Amener la vérité, amener l'équilibre. Parce qu'il y en a marre. J'entends, il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Le chariot. Le 8 de bâton. Le 3 de denier. Oui, certains se rassemblent, certains s'assemblent, ça bouge. Ces groupes qui étaient jusqu'à maintenant mis sur pause, en alerte, vont bouger d'eux-mêmes. Peu importe si le bouton est allumé ou pas de ces gaillards, vont faire en sorte que ça bouge, que ça se fasse. Donc ils sont en train de se rassembler pour faire bouger les choses. Oui. 8 de denier. Le 9. 9 de bâton. Oh là là, Caroline. Et le roi de coupe. C'est ça. Nous sommes là pour une cause, nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour être utiles et pas pour attendre que ces messieurs aient terminé de jouer à la dinette. En gros, c'est ça. Donc stop. Là, en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas pris au sérieux et ils en ont marre qu'on ne les prenne pas au sérieux. Ce qu'ils font, c'est très important pour nous tous. Donc il est temps que ça change et que ça bouge. Qu'ils vont faire en sorte que les choses se fassent de façon bienveillante. C'est pas des guerriers qui cassent tout et qui fichent tout qui foutent le bazar. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui viennent faire leur travail sans pour autant créer des conflits. 4 de bâton. 7 d'épée. Valet de bâton. Ouais. Ils sont en train d'avancer leur pion là, sur l'échiquier. Ils bougent. Ça bouge. Ils sont en train de bouger là. Ça change tout là. Au lieu d'être dans leur tanière, dans leur fourmilière, en train d'attendre que on leur dise bah, allez-y, c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. Non, là ça bouge. Ils sont en train de bouger leurs pions. Ils sont en train de se positionner dans les endroits stratégiques. Hop, dès que tout le monde sera prêt, ting. Même si de l'autre côté ils n'ont pas décidé. Ce que je comprends, c'est ça. Okay. L'ermite.
Le 5 de denier. La roue de fortune. Ouais, j'entends, on rend à César ce qui est à César. C'est ce qu'ils vont faire. Le 6 de bâton. Ils vont rendre à César ce qui est à César. Ils vont rendre à l'humanité ce qu'on leur a volé, ce qu'on nous a volé. Tout simplement. Le mot est vite dit, c'est pas si simple. Mais en gros, c'est ça. Rendre la dignité aux gens. C'est un premier temps. Révéler ce qui est à révéler. Puis après, leur permettre de pouvoir être qui ils sont. Mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Le but n'est pas de se justifier, ni de justifier les choses, ni quoi que ce soit, c'est vraiment de montrer la vérité. Et pour faire croire à la vérité, il suffit d'être authentique. Donc, les choses vont être montrées, noir sur blanc. Il ne va pas y avoir de choses un peu comme ça, plus ou moins révélées, non. Ça va être montré, noir sur blanc. Ça va être évident. Ce sera montré à l'échelle mondiale, aussi bien par les divers outils de communication, mais aussi dans le local, dans le réel. C'est pour ça que ce sera facile de voir où est la vérité. Parce que ce qui sera vu derrière l'écran, cette fois, pourrait être juste, parce qu'on le verra localement aussi. Vous voyez ? Il n'y aura pas comme une espèce de différence entre ce qui est dit dans un écran et ce qui se passe dans la réalité. Bon, je schématise fortement, hein, mais c'est un peu ça. L'étoile. Oh, le pape. Ah. Oh. Oh non, si on part sur ce terrain-là, ça va... Le diable. Ah bah oui, je m'en doutais. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais, reine de coupe. Ok. Je suis vraiment pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout. Alors. À ce que je comprends, ce qui va être visé dans un premier temps, c'est les croyances. Les croyances au sens global. Tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, qu'elle soit, peu importe la place qu'elle a, la spiritualité, si elle est dans le camp de la lumière ou de l'ombre, ou autre. Toutes ces formes qui existent, de dogme ou autre, c'est là-dessus qu'on va toucher en premier. Alors, j'entends que c'est pas forcément directement. Le fait d'annoncer certaines choses pourrait simplement faire crouler le reste. Pas forcément, mais certains, oui. Ce qui était bien sûr très ancré ne va pas disparaître comme ça. Ça va se faire petit à petit, mais on s'en prend un bon coup sur la tête. J'aime pas, mais j'aime pas. J'aime pas ce truc. Je vais quand même la publier, hein, cette vidéo, parce que si je la reçois, je
Je vois la publier, mais j'aime pas. J'aime pas. Vous me mettez dans une mauvaise posture. Parce que j'aime pas ça. C'est pas mon style de divulgation, tout ça, c'est pas mon truc. Quoi d'autre? Ça va se faire en toute bienveillance. Oui? C'est censé me rassurer? Ça va mettre pas plus. J'aime pas les divulgations. De ce style, du moins. Les choses qui chamboulent les gens comme ça. Les croyances des gens. Alors, ça se fait en toute bienveillance. Et vous pourrez être surpris de qui fait cela. Le pape pourrait avoir une place importante dans l'histoire, dans la divulgation. Il a un rôle particulier. Ok. Je dis pas qu'il est tout blanc. Juste il a un rôle dans la divulgation. Je sais pas ce qu'il est. C'est difficile de vous le décrire dans ce que je ressens. Je ressens une énergie. C'est quoi comme énergie? C'est ni blanc ni noir, je ne sais pas vous dire. Aurait-il une... il a un lien avec une... Ouais, il a un lien avec une lignée très ancienne. Une lignée un peu... comment je peux appeler ça? C'est pas une secte, hein. C'est un groupement de protection sur certaines lignées. Lignée christique, vous voyez, sur des connaissances et des savoirs particuliers, il semble avoir un lien avec eux. Je ne sais pas s'il en fait partie, ou si c'est quelqu'un qui reste neutre et qui essaie de voir ce qui est le mieux pour l'humanité. Vous voyez, j'en sais rien. Ça, c'est pas clair. Donc je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais j'y vois un lien avec ça. Est-ce que ce sont eux qui l'ont contacté pour, ou est-ce qu'il était déjà en contact avec eux? Ça, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Ça a un peu d'intérêt d'ailleurs. Ce qui compte, c'est qu'il va avoir une place importante là-dedans, dans la divulgation. Ok. Je vais mélanger un petit peu les cartes. Le 9 de Pentacle. Le pendu. Le jugement. Oui. Il va y avoir un temps pour digérer, on va dire, tout ça. Un temps de réflexion. Pour chacun. Pour que tout le monde puisse retrouver ses esprits. Mais il est temps que tout ça se libère. C'est vraiment ce moment de divulgation et de libération de tout ce qui a été scellé jusqu'à maintenant. C'est le moment.
Ce que je ressens, c'est que ça va se faire tout cet été. En fait, c'est en même temps que ce soleil, quoi. Tout se fait en même temps. En même temps que le soleil. Continuer. 9 de coupe. Bon, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal à suivre le... J'arrive même plus à lire, à compter. Oh. Roi d'épée. La maison de Dieu. Il y en a encore une. La force, ouais. Il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça. Une fois que ces chevaliers blancs vont se mettre en route. Impossible de les arrêter. Les pions ont été déplacés, bougés. On ne revient pas en arrière, on avance. On avance, ça va laisser place à la vérité. À l'authenticité. Ça me montre comme une image de... comme si tout dans la vie avait eu comme une deuxième peau sur eux et que d'un seul coup, on a enlevé les peaux. Et que du coup, en dessous, c'était tout lumineux et ça vivait enfin. Comme si on avait enfermé une plante dans une cloche et qu'on disait, bon allez, aujourd'hui, on va enlever la cloche, comme ça, elle va pouvoir s'épanouir comme elle le sent. C'est ça ce qui se passe. On enlève cette cloche qu'on a sur la tête, pouvoir enfin voir la vérité et voir la vraie vie. Voir ce qui s'est passé, voir les enjeux et pouvoir enfin progresser. L'impératrice. Cavalier de denier. Deux de bâton. Vous allez bientôt être nourris. C'est ça que je ressens. L'impératrice, je la vois comme une mère nourricière ici. Vous allez bientôt être nourris de ce que vous n'avez pas eu, de ce qui vous a manqué, de ce qu'on vous a privé. Vous allez être nourris. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Vous allez avoir des bases solides. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire cette nouvelle vie. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et évidemment, il va y avoir une première ébauche. Et tout ça, ça va se faire en plusieurs étapes, évidemment. Mais on va vous donner les moyens d'eux. Ça, c'est ça surtout. Sept de denier. Le monde. Bah oui. On va vous donner les moyens de démarrer une nouvelle vie. C'est tout à fait ça. Un nouveau cycle commence. C'est ce qu'ils veulent, ces cavaliers blancs. Que ce cycle s'enclenche et se mette en place. Et là, vraiment, je vois bien vous voyez, je vois un échiquier et je vois les pions qui bougent. Ils sont en train de se déplacer, là. Se mettre dans des points stratégiques pour pouvoir ensuite tout déclencher. Parce que tout est prêt. Hein. Ce que je ressens, c'est que tout est prêt. Déjà depuis longtemps. Et qu'on attend toujours les mêmes pour mettre en place. Et eux, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils perdent leur influence. Et donc, ça ne leur plaît pas. C'est comme ça. Ben, deuxième jeu. On va voir ce qui a ajouté avec le deuxième jeu.
Alors, Reine de denier, la justice, l'as de denier. Bon, c'est ça. Je reviens sur cette mère nourricière. La reine de denier, c'est un peu le même genre de personnage, moins fort que l'impératrice, mais c'est un peu dans la même lignée. Vous allez avoir face devant vous des personnes d'une autre trempe, des personnes qui cherchent à vous nourrir plutôt qu'à vous défaire. Ils veulent retrouver l'équilibre, la justice, l'harmonie dans le monde, dans les mondes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit du concret maintenant, que ce ne soit pas en rêve, que ce ne soit pas utopique. Ils veulent du vrai. Alors ils vont faire en sorte que ça se passe, que ça se fasse, que ce soit réel, que ce ne soit pas utopique. Neuf de denier. Sept de coupe. La tour. Je vais en reprendre une. Hop. Le 7 d'épée. La roue. Bah dis donc, je vais continuer. Hein. Ça remue. Le mat, parfait. Alors, je vais faire un peu de place. Les cartes sont grandes. Non, c'est le 10 de bâton, pardon, pas la roue. Chaque fois, je confonds les deux cartes, elles se ressemblent. Celle-là, c'est le 10 de bâton. C'est pas la roue. Alors, on va vous donner la possibilité, ça le redit là, de redémarrer sur un bon pied. Vous allez pouvoir lâcher tout ce qui vous a empêché d'avancer, tout ce qui vous a bloqué. On rend à César ce qui est à César, je redis cette phrase, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Vous allez voir à tel point vous avez été volé. Pas que matériellement, aussi psychologiquement, spirituellement, tous les domaines qui existent. On a été volé à 100%, trompé à 100%. Donc on est en train de tout enlever. Ça. Pour laisser quelque chose de clair, de lumineux, de vrai, d'authentique. On va tout dépoussiérer en fait. Tout nettoyer. Chacun aura la responsabilité ensuite derrière de faire en sorte de continuer à aller vers sa vérité, vers sa propre vérité, d'arrêter de se tromper, de vivre une vie de tromperie. On va apprendre ça, à avoir une vie de vérité, d'authenticité, de vrai, de réel, et non de tromperie. Tout ce que l'on fait en général dans la vie, c'est de répondre à une espèce d'obligation qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ça qu'on va essayer d'effacer dans un premier temps. Ça va pas être facile. Ce sera plus ou moins facile chez certaines personnes. Pour certains, ça va être complètement surréaliste. Parce que ça veut dire que si j'efface tout ce qui m'a été imposé, qu'est-ce que je suis, moi, pour pouvoir avancer? C'est pour ça que ça va être compliqué. Celui qui a déjà cheminé sur lui-même va être moins perdu, évidemment, parce qu'il a déjà des débuts de chemin. Ou alors, il a déjà bien entamé son chemin. Mais il y en a certains qui ne l'ont jamais fait, ce travail-là. Alors oui, si on m'enlève tout, comment je fais, moi? Comment je fais?
Et j'anticipe, je ne sais pas si je vais tirer ces cartes-là, mais ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont être habilitées à ça. À réapprendre aux personnes à se retrouver, en fait, à être qui elles sont. On les amener à voir clair, en fait, sur qui elles sont. Alors allons-y. Le 9 de coupe. Le 2 d'épée. Oui, c'est ça. Le 10 de coupe, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Mais vu différemment. C'est que ces personnes vont vous apprendre pas seulement à voir clair, c'est surtout à voir quel personnage vous êtes dans votre entièreté, pour pouvoir vous permettre d'être dans le bonheur complet, de vous réaliser complètement en fait. Et pas avec des théories ou des... Non, ça va être absolument concret, juste. Six de coupe. Cinq de bâton. L'impératrice. Pour certains, ça va être difficile de quitter ce passé. Certains vont plus rien comprendre. Ça va être très difficile. Il va y avoir comme une genre de lutte intérieure. Difficile de retrouver sa personne. Ce passé va les hanter pendant un temps. Mais c'est pas impossible de s'en sortir, évidemment. Reine de bâton. Le battleur. 5 de coupe. Oui. On va vous donner les moyens de pouvoir vous guérir par vous-même. De reprendre un départ avec vos propres moyens, avec vos propres qualités, capacités, etc. On va vous montrer qui vous êtes. Si vous n'arrivez pas à le voir, on va vous mettre à l'épreuve pour que vous y arriviez. Vous voyez, tout va être fait par vous-même. Ça ne va pas être l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous dire que. On va vous mettre sur la piste. Sur la piste pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Le pendu. Une valet d'épée. Ouais, on vous mène à réfléchir. C'est clair et net. Valet de denier, ouais. On va vous amener à réfléchir. Ne pas réfléchir avec votre tête, c'est vraiment réfléchir avec tout votre être. À réfléchir pour que vous puissiez voir de quoi vous êtes fichu. De quoi vous êtes fichu et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. On va vous apprendre des techniques pour que vous puissiez utiliser toutes ces capacités en vous. On va vous faire comprendre comment vous êtes fait. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre chaque élément de vous, de comment vous êtes structuré, comment vous êtes fait, comment vous êtes, les capacités d'où elles viennent, etc., etc. On va vous montrer tout ça, tout ce qui n'a pas été dévoilé, tout ce qui a été caché va être montré. Donc si elles sont montrées, c'est plus facile de se l'approprier pour en faire sa propre découverte. La force. Le 6 de bâton.
et le pape. Vous allez être votre propre instructeur. C'est ça. Nous allons vivre dans un monde où nous allons être notre propre instructeur. Avant tout. Certes, il y aura des personnes évidemment qui vont être là pour vous aider dans votre démarche, dans votre cheminement. Mais elles seront juste un support pour vous. Ce sera à vous de découvrir qui vous êtes. Vous devez être votre propre instructeur de vous-même. Le propre instructeur de vous-même. J'arriverai pas à le dire. Ouais. Le 6 d'épée. Le 4 de bâton. Et le 4 de coupe. Vous allez aller vers sur quoi vous aspirez depuis toujours. Et si vous ne savez plus ce qui vous aspire, on va faire en sorte que vous puissiez le découvrir. Parce qu'il est temps que les gens se réveillent de ce qu'ils sont en fait. C'est ça en fait. Il est temps que les gens voient comment ils fonctionnent. Parce qu'il n'y a que des grands maîtres ici. C'est ce que j'entends. Il n'y a que des grands maîtres ici. Il faut que ces grands maîtres se mettent en place. Ils commencent à vivre leur vie. Il est plus que temps. La mort. Le diable, pardon. Le diable, l'étoile. Le 3 de coupe. Je vais retirer une carte sur le diable pour voir quoi ils veulent m'amener. Oui, les amoureux. Vous aurez toujours ce choix de participer ou non. Évidemment. Est-ce que je participe à ça ou pas? Est-ce que je prends mon temps? Est-ce que je vais vite? Est-ce que je fais une pause avant de... Ce sera toujours vous qui allez décider comment vous allez cheminer. Rien ne sera imposé. L'empereur, le jugement et le 2 de denier. On va vous demander de prendre action de vous-même et d'arrêter en fait de vous laisser mener. Ça va être à vous de vous prendre en charge de vous-même. Donc on va vous apprendre à équilibrer ces forces que vous avez en vous. Je vais en retirer une. Une 9 de bâton. Encore une. L'ermite. On va vous montrer que ce qui est à l'intérieur de vous
C'est pas de la merde en gros. On va vous demander de vous relever. Il va vous montrer que vous n'êtes pas faible, que vous n'êtes pas de la gnognotte, que vous avez une grande force. On va vous encourager. On va vous encourager. Et le monde. Vivre ensemble pour accéder au monde. Au monde au pluriel. D'ailleurs, c'est la carte Les Mondes. Se préparer à ça. Se préparer à la fois pour être nous-mêmes, pour être en accord ensemble, et aussi pour le premier contact. Ça m'est soufflé à l'oreille, ça. Alors, quand je parle de premier contact, c'est pas un contact intérieur. Contact visuel. Rencontre du troisième type, si vous voulez. C'est pas maintenant. Hein. Pour certains, ça ira plus ou moins vite. Hein. Ça dépendra comment vous travaillez, où vous en êtes, quoi. Je peux en retirer une par rapport à ça. Peut-être que je change de jeu parce que à force, j'en ai tellement tiré que ça n'a plus de sens. Je vais retirer par rapport à ça. C'est une nouvelle question. Cette fameuse rencontre du troisième type. Ce sera un autre sujet, certes, mais juste un aperçu. Parce que oui, c'est un autre sujet. Mais juste un aperçu pour que je puisse illustrer ce que je viens de dire. On va faire de la place, hein, parce que... Voilà, je prends ce jeu-là. Alors, cette préparation au troisième type, dites-moi un peu. Juste un petit truc pour finir. Roi d'épée. Le soleil. Les amoureux. Encore une. Le 6 de bâton. Retrouvez votre place parmi les étoiles. C'est ça. Vous aurez le choix de reprendre votre place parmi les étoiles ou pas. Certains auront des missions interstellaires, d'autres resteront ici. Ce sera au choix. Mais il va y avoir beaucoup plus d'interactions. Ouais. C'est ça. Leur souhait, ce qu'ils me disent, c'est que leur... Enfin, ce que je comprends, c'est que leur souhait, ce serait ça. C'est qu'on puisse enfin intégrer cette flotte intergalactique pour de vrai. Mais ça ne va pas être imposé. Certains le voudront, d'autres non. Voilà, hein, ce sera en fonction de son cheminement chacun. C'est leur souhait. Ok. Est-ce que j'en retire une petite dernière là-dessus? L'impératrice.
passer encore une. L'ermite. Ouais. Encore une. Jugement. Ouais. On a tellement à découvrir de nous-mêmes. Vous savez le mot nourricier que j'utilise depuis tout à l'heure, je le redis encore. C'est comme ça qu'ils nous voient. Comme des êtres nourriciers. On a beaucoup à apporter. On a beaucoup à apporter, pas qu'à l'échelle terrestre. On a une certaine... Oui, comment expliquer ça? On a un côté très maternel, très nourricier, très empathique, bienveillance. Vous voyez ce côté-là qui est assez fort chez nous, qui pourrait être une belle richesse pour d'autres peuples. Parce que même si on a été malmené, on n'a pas perdu ces valeurs-là, elles sont toujours là. Et c'est vrai quelque part. C'est pas faux. Je dirais même qu'elle s'est renforcée. Ces qualités-là, elles sont assez uniques parce qu'elles sont, entre guillemets, ça n'existe pas parce que le monde est tellement vaste que... Mais ce que je ressens, c'est qu'elle est assez précieuse quelque part parce qu'il n'y a pas beaucoup de peuples où ces qualités-là sont aussi présentes dans n'importe quelle situation qu'on peut vivre. Elles sont toujours là. Donc cette richesse-là, ils aimeraient bien qu'elle se développe encore et encore et encore. C'est pour ça que ça demande à ce que ce soit le moment où tout ça se développe. Qu'il ne faut pas attendre, il ne faut plus attendre. Ça a besoin d'être posé, tout ça. Bien. Je rigole parce que je suis en train de me taquiner en disant « Tu vois qu'il fallait que tu fasses ce tirage. » Oui, c'est vrai. Ça finit un peu plus comme j'aime bien. Oui. Là, oui. Le côté bienveillance. J'y tiens tellement à ça. Moi, les valeurs, pour moi, c'est un truc... J'ai toujours défendu mes valeurs. Quoi que je fasse, dans mon métier d'avant, etc., j'ai toujours respecté mes valeurs. Même si ça me mettait en porte-à-faux, même si ça me mettait en mauvaise posture. C'est un truc que j'ai jamais négligé, ça. Même toute petite, timide que j'étais, je savais au fond de moi qu'il y avait des valeurs qu'il fallait que je respecte. Même si ça m'obligeait à me percuter devant quelqu'un qui me terrorisait, par exemple. Je le faisais quand même. Alors après, j'étais encore plus toute petite. J'ai jamais dérogé à la règle. Ça, les valeurs, c'est un truc que j'ai toujours défendu. Toujours. Au maximum. J'y tiens, ça. Donc, merci d'avoir fini. Tirage là-dessus. Bon, me voilà rassurée. Très bien. C'était un tirage vraiment particulier. Voilà, il en faut. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.